Bonjour et bienvenue sur Lignum Sentiae. Dans 2 jours, ça fera 69 ans que le couronnement de la reine Élisabeth a été diffusé en direct à la BBC. Élisabeth II règne depuis maintenant plus de 70 ans et il est de plus en plus le temps de penser à sa succession en tant que monarque de tous les royaumes du Commonwealth. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui avec cet arbre généalogique sur l'ordre de succession britannique. D'abord, sur cet arbre se trouve seulement la famille directe de la reine, c'est-à-dire sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il existe une liste complète de la succession britannique dans laquelle se retrouvent les monarques scandinaves entre autres, les rois de Norvège, Danemark et de Suède. Mais puisque 20 des 24 personnes listées ici ne seront jamais sur le trône britannique, j'ai considéré que de parler de la famille immédiate seulement était assez. Alors, les 8 premiers membres de la liste sont le prince de Galles et sa descendance. Le prince de Galles, c'est l'héritier présomptif du monarque et il s'agit ici de Charles, le plus vieux fils de la reine. Lorsque la reine mourra, c'est lui qui sera déclaré monarque après sa mère. Charles est célèbre pour son mariage avec Lady Diana Spencer, mariage et relations ultra médiatisées en plus d'être malheureux. Le mariage étant teinté de tromperie et se terminant par un divorce en 1996. Charles et Lady Di ont eu 2 fils en 1982 et 1984, William et Henry. Lady Di est décédée en 1997 dans un accident automobile en fuyant des paparazzis. En 2005, le prince Charles épousa finalement l'amour de sa vie, Camilla Shand, anciennement sa maîtresse. Le deuxième membre de la liste est le duc William de Cambridge. Il est le premier fils du prince Charles. Il est né en 1982 et il épousa Catherine Middleton en 2011. Ils ont eu 3 enfants, George, né en 2013, Charlotte, né en 2015, et Louis, né en 2018, qui sont respectivement le 3e, 4e et 5e dans l'ordre de succession au trône. En 6e position se trouve le duc Harry de Sussex. Son nom de baptême est Henry, mais on le connaît tous sous le nom de Harry. Dans les dernières années, il a été le centre d'attention des médias chez la famille royale, entre autres grâce à son mariage avec l'actrice Meghan Markle. Je n'entrerai pas dans les détails de cette affaire, premièrement parce que je ne suis pas assez renseigné sur le sujet, mais surtout parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le duc Harry et Meghan ont eu 2 enfants, Archie, né en 2019, et Lilibet, né en 2021. Les 2 enfants sont 7e et 8e dans la succession au trône. Nous passons maintenant au 2e fils de la reine, le duc Andrew de York. Il est le 9e dans l'ordre de succession, surpassant sa grande sœur car avant 2011, les hommes passaient devant les femmes dans la succession, mais depuis cette année-là, la règle de succession respecte seulement l'ordre de naissance. Les princes Andrew et Edward étant nés avant 2011, ils passent avant leur grande sœur, la princesse Anne. Le duc Andrew a eu 2 filles, Beatrice et Eugenie, qui ont chacun eu un enfant, ce qui donne les 10e, 11e, 12e et 13e membres de la succession britannique. Le comte Edward d'Essex est en 14e place, il a eu 2 enfants, tous les 2 nés avant la loi de succession, donc la primogéniture mâle s'applique sur eux. Ses enfants sont Lady Louise Windsor en 16e et James Vicomte Severn en 15e. Enfin, le dernier rameau de cet arbre généalogique, c'est celui de la descendance de la princesse Anne. Son titre officiel est princesse royale, c'est-à-dire la première fille du monarque. Elle a d'abord épousé Mark Phillips et ensemble ils ont eu 2 enfants, Peter Phillips et Zara Tyndall, née Phillips. Ils ont tous les 2 eu des enfants et ensemble, Peter et Zara Phillips ainsi que leurs enfants respectifs sont les 18 à 24e membres de l'ordre de succession au trône britannique, autant dire qu'ils ne seront jamais sur le trône. Avant de se dire au revoir, je voulais vous parler un peu des 2 images ajoutées sur l'arbre généalogique. À droite, on voit un genre d'emblème qui s'agit en fait être le drapeau personnel de la reine Élisabeth en bleu royal avec des motifs dorés. Et au centre, on voit une carte. Il s'agit des États membres du Commonwealth of Nations, une organisation de pays indépendants et la reine dirige cette organisation. Les pays en bleu sont les pays où le monarque britannique est le chef d'État. En rose, ce sont des républiques qui anciennement avaient le monarque comme chef d'État. Et en vert, on trouve des monarchies ayant un autre monarque que la reine Élisabeth. Voilà, ceci était l'ordre de succession de la monarchie britannique. J'espère que vous avez apprécié cet arbre généalogique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
N'hésitez pas à commenter et partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.